soi nous donne la capacité de grandir. C'est la pensée d'Oprah Winfrey que j'ai partagée avec vous en semaine. J'ai vu très peu de personnes réagir à la pensée. Et j'ai vu certains aussi réagir, ce qui est bien. Sur le deuxième élément, donc j'ai, attention, là, je vais faire un partage. Voilà, c'est bon. Sur le deuxième élément, là, il y a quelques citations que je veux partager avec vous qui sont bien et j'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu un moment sur ces citations et puis nous dire ce qu'elles nous inspirent. Voilà, l'importance de la connaissance de soi. Donc, la chose à retenir, c'est d'abord le leadership commence par soi-même. C'est Robin Sharma qui le disait. Se connaître est le commencement de toute sagesse, c'est Socrate. La plus grande bataille est celle contre soi-même. Ça, c'est Platon qui le disait. Et Harry Truman disait, pour diriger les autres, une personne doit être prête à aller en avant seule. Donc, tout commence en vérité par soi-même. Je pense qu'on a pris le temps, justement, de pouvoir partager avec vous la dernière fois. Peut-être qu'il faut que je le remette ici un peu, les différentes étapes que nous aurons à parcourir dans cette formation-là, qui va durer 6 mois avec des sessions presque toutes les semaines, mais pas absolument toutes les semaines. Il y a des sessions qui vont vous demander de travailler seul depuis chez vous. Et il y aura aussi des sessions qui vont demander qu'on puisse se retrouver, travailler ensemble et tout cela. Donc, ce seront des sessions de groupe essentiellement. Pour ceux peut-être après qui seraient intéressés par des sessions individuelles, il n'y a pas de problème a priori, mais les sessions individuelles, elles seront payantes. Et puis, pour ceux qui travaillent avec nous, vous savez que nos sessions individuelles, en tout cas, sont coûteuses. Je ne veux même pas hésiter à le dire. Donc, pour ceux qui voudront des accompagnements personnels, ça sera coûteux, mais pour des accompagnements de groupe comme on le fait, vous pourrez vous développer. Et comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, nous donnerons suffisamment dans les groupes pour que vous puissiez vous développer vous-même même si vous n'avez pas de session individuelle. Après, il y a toujours des personnes qui le veulent, donc je donne cette fenêtre-là pour celles qui voudront quand même un accompagnement personnel. Voilà, donc on va parler d'auto-évaluation et de définition de vision. C'est ce qu'on va faire tout au long de ce mois. Bon, ce mois, il a commencé à partir du 15 en vérité, donc du 15 novembre au 15 décembre. Et puis, du 15 décembre au 15 janvier, on va parler de communication et charisme. On parlera de développement de l'intelligence émotionnelle, de stratégie et innovation. On parlera de leadership d'équipe et de développement des talents. Et on fera un module sur la mesure de l'impact parce qu'il faut vérifier que justement son leadership a de l'impact et comment s'améliorer continuellement. Si vous vous rappelez ce qu'on a présenté tantôt, c'était que le leadership, c'est un voyage. Et aujourd'hui, en fait, avec l'évolution du monde, l'évolution du contexte global, un seul style de leadership en soi ne suffit pas. En fait, il faut pouvoir développer plusieurs compétences de leadership. Donc, dans le temps, je pense pour la moyenne d'âge et le type de profil que j'ai vu pour ceux qui se sont inscrits, pour les manuels signal qu'il y a des coupures. Est-ce que vous avez des coupures à mon niveau? Vous ne m'entendez pas bien? Il y a des coupures. Librement, vous pouvez écrire ou quelqu'un peut ouvrir son micro pour me confirmer. Je pense qu'une des choses que je vais faire, je vais déjà arrêter la caméra. Je pense que ça pourra aider. S'il y a des coupures, je vois que quelqu'un écrit. C'est moi, c'est bon. Hein. Oui, chez moi, c'est bon. D'accord, ok. Dans tous les cas, j'ai coupé la caméra pour que ce soit un peu plus, que la connexion soit un peu plus fluide. Je vous invite aussi à couper vos caméras pour ceux qui éventuellement les ont ouvertes. Donc, le leadership a énormément évolué, on en parlait. Et je pense que je disais pour la moyenne d'âge ou pour pour les postes que vous avez, pour les profils que vous avez, je pense que tout le monde a appris ce qu'on appelait à l'époque les 4 styles de leadership, le style autocratique, démocratique, le style laisser faire, le style transactionnel. Certains ont eu de la chance de faire des formations aussi du leadership transformationnel et charismatique, qui est un peu le point de départ en fait, de ce qu'on va appeler le leadership visionnaire. Et puis, le leadership aujourd'hui a plusieurs facettes. On parle de leadership émotionnel, de leadership agile, de leadership éthique, on parle de leadership résilient depuis les années Covid. En vérité, ce sont différentes compétences de leadership. Je vous ai dit des sous-niveaux de leadership que le leader visionnaire doit tout avoir. Pourquoi nous avons choisi de l'appeler visionnaire? Parce que le visionnaire est celui qui sait se projeter dans le temps. Et donc, sachant se projeter,
il sait comment même adapter en fait son leadership au fur et à mesure du temps. On a vraiment cherché un terme qui pouvait englober tout cela. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la littérature, dans la théorie, il est difficile de pouvoir donner un thème ou un nom au leadership qu'il faut aujourd'hui, en fait, en 2023 et puis certainement jusqu'en 2030. Il est difficile de donner un mot au leadership. Il faut simplement penser à devenir un excellent leader. Si on doit résumer, c'est de développer votre excellence en leadership. On a choisi le thème visionnaire, certainement à titre de vous dire un leader excellent, c'est un leader qui sait se projeter dans le temps. C'est un leader qui sait travailler sur lui-même dans le temps, qui comprend l'évolution du contexte global des communautés, des groupes humains et qui sait justement s'adapter. Donc, le principe, c'est qu'il va falloir pendant, pendant, pendant toute votre vie, pendant toute votre vie, en fait, continuer à travailler votre leadership. Et on l'a dit, le leadership n'est pas seulement dans le cadre professionnel. Le leadership, c'est tout rapport avec, c'est une compétence qui va vous guider dans tout rapport avec les hommes, dans tout rapport avec les communautés. Tant que vous êtes avec des hommes, vous n'avez pas besoin d'être le chef du groupe. Tant que vous êtes avec des hommes. Donc, il y a un leadership qui est transversal, qui va vous permettre de travailler avec des personnes de même niveau que vous. Il y a le leadership qui est hiérarchique, qui va vous emmener, qui va vous permettre à travailler avec des personnes qui sont au-dessus de vous, des personnes à qui vous reportez. Le leadership hiérarchique aussi vous emmènera à travailler avec des personnes qui sont en dessous de vous. Que ce soit un groupe religieux, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit un groupe une association de villages, de quartiers, de familles. Euh, le leadership a son impact en fait dans toute la vie et il est important de revenir là-dessus. Donc, l'importance de ramener, de faire ce rappel, l'importance de revenir sur ces éléments, c'est pour signaler que le leadership même est complexe aujourd'hui. Disons, il est devenu complexe parce que le monde même est devenu complexe, mais vous pouvez le simplifier en le résumant à des éléments simples. Et ces éléments simples-là, la dernière fois, nous avons parlé d'un élément clé qui va vous aider à vous développer pleinement en tant que leader. Et cet élément-là, vous verrez qu'on revient sur cet élément dans le troisième mois, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, en vérité, le leader aujourd'hui, pouvoir naviguer, le leader qui est visionnaire, le leader qui est résilient, peu importe le nom que vous lui donnez, je dirais le grand leader, l'excellent leader, il développe cette capacité-là aujourd'hui qui est l'intelligence émotionnelle. C'est une capacité sur laquelle on prendra le temps dans le mois de février de vous aider avec des outils, avec des éléments à développer en fait tout ce qui est intelligence émotionnelle. Et à côté de l'intelligence émotionnelle, il y a ces éléments-là qu'on appelle les soft skills. Ce sont des capacités humaines qui ne sont pas liées à ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, ce que vous avez fait à l'école, ce que vous avez fait à l'université, mais ce sont des compétences, comme on le dit, comportementales qui sont nécessaires en fait pour faire de vous un individu complet. Les soft skills vont vous aider à trois niveaux. Les soft skills vont vous aider à vous gérer vous-même, ce qu'on appelle une macro-compétence, dans ce qu'on appelle le self-leadership, où les soft skills vont vous aider à développer ce qu'on appelle des compétences analytiques, donc faire de vous un meilleur, un meilleur stratège, un meilleur visionnaire, un meilleur influenceur, un meilleur chef, parce que quand vous avez des compétences analytiques, vous pouvez facilement occuper des positions pour guider les autres. Et enfin, les soft skills vont vous permettre donc de développer ce qu'on va appeler certains soft skills. N'est pas besoin de tous les soft skills, mais certains vont vous permettre de développer ce qu'on va appeler clairement le leadership. Je veux bien le schématiser à travers un tableau parce que ce sont des notions il y a beaucoup de termes qui sont à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, vous cherchez sur Internet, vous participez à des formations. Je peux vous dire qu'il y a peu de gens qui sont vraiment clairs sur ce que c'est. Les gens parlent de tout et de rien. Donc, quelquefois, il est important pour nous, en fait, de revenir expliquer des éléments. Donc, je vais prendre un tableau blanc et puis je vais expliquer. J'espère que tout le monde voit le tableau blanc que j'ai mis à l'écran. Donc, vous avez là ce qu'on va appeler ici l'intelligence émotionnelle, n'est-ce pas? L'intelligence émotionnelle. Donc, qui est la capacité de quoi? Il y a quatre éléments dans l'intelligence émotionnelle. Il y a se connaître soi-même, se connaître soi-même. Ensuite, comprendre ses émotions, ses émotions, connaître soi-même et comprendre ses émotions.
et puis gérer ses émotions. Donc, je prends cette première partie-là, gérer ses émotions. La deuxième partie, c'est comprendre les autres et leurs émotions. Et puis, la dernière partie, c'est justement gérer la relation avec les autres. Donc, quand vous avez une claire compréhension de ces éléments-là, donc connaissance de vous-même, de vos émotions, vous arrivez à vous comprendre, à comprendre vos émotions. Quand vous arrivez à vous gérer, la deuxième chose dans l'intelligence émotionnelle, qui est une capacité, qui est vraiment aujourd'hui, je vais dire, l'outil, certains vont vous dire une compétence clé, c'est de comprendre les autres. Je vais séparer ici, deux ici, voilà, et puis un ici. C'est de comprendre les autres avec leurs émotions. Quand vous avez ça, ce que ça va vous aider à faire, et je reviens sur un peu je reviens un peu sur les soft skills ici. Vous allez voir, il y a plusieurs éléments qui sont dans les soft skills qui sont importants, qui sont importants à considérer. Donc, donnez-moi juste un instant. Voilà. Here. Voilà. Donc, on parle, en soft skills, on parle de communication. Donc, c'est la communication efficace, c'est la capacité d'exprimer clairement ses idées, à écouter activement et à communiquer efficacement avec divers publics. Vous comprenez que si vous n'êtes pas intelligent émotionnellement, en fait, si vous êtes moins intelligent émotionnellement, parce que tout le monde a au moins un minimum d'intelligence émotionnelle, quand vous êtes intelligent émotionnellement, vous comprenez en fait comment est-ce qu'il faut parler à une personne X ou Y pour que la personne puisse vous comprendre, comment parler à des groupes pour que les groupes puissent vous comprendre, mais vous développez aussi justement la capacité d'écouter activement. C'est aussi une compétence qu'on prendra le temps aussi de vous aider à bâtir. On a des techniques, on a des modules qu'on a déjà développés, qu'on a déjà enseignés à plusieurs grandes entreprises. N'hésiterez pas à vous le dire. Ce sont des formations qu'on a fait à plusieurs grandes entreprises, à des managers, pour leur permettre justement de développer ces éléments-là. On a développé aussi, on aide aussi à développer en fait tout ce qui est travail d'équipe. Pouvoir travailler en équipe, c'est une compétence. Il y a des personnes qui ne savent pas travailler en équipe. Et certains parmi vous ont fait leur test. Et dans leur test, ils se sont rendus compte que c'est une faiblesse. Ils ne savent pas travailler en équipe et ils savent que c'est quelque chose qu'ils doivent développer. Mais pour pouvoir travailler en équipe, justement, il faut pouvoir comprendre ses émotions soi-même, comment se comporter soi-même. Ensuite, il faut pouvoir comprendre les autres, comment les autres, justement, comment travailler avec les autres, que les autres soient plus agréables, ou bien, je dirais, rentrent plus dans l'intention ou dans la direction de ce qu'on veut développer. La flexibilité, l'adaptabilité aujourd'hui, qui est un des soft skills vraiment demandés, la résolution des problèmes, la créativité, l'innovation, la gestion du temps, la gestion du stress, l'esprit d'équipe, ça rejoint un peu le premier point, la prise de décision, l'éthique de travail, développer la capacité d'apprentissage, parce que pouvoir apprendre, euh, on développe la capacité d'apprentissage. C'est un élément très intéressant parce que le leader, en fait, c'est quelqu'un qui doit se mettre dans un processus d'apprentissage continu et sur plusieurs aspects. Sur ce qu'on va appeler les soft skills, donc les compétences comportementales, mais sur ce qu'on va appeler aussi les hard skills, donc ces compétences techniques par rapport au travail ou bien par rapport aux exigences que le groupe dans lequel il est lui demande. Quand je parle de hard skills, par exemple, vous prendrez un prêtre, un pasteur ou un imam, ils ont besoin de continuer de se développer en fait dans la connaissance de leur étude, de leur religion, pour pouvoir justement être de meilleurs leaders. Ça, ce serait des hard skills, mais en termes de soft skills, ils doivent apprendre à gérer une équipe, ils doivent apprendre à gérer, par exemple, comment on dit ça, des fidèles et tout cela. Ils doivent développer de l'empathie, qui est le point suivant, développer de la persévérance et de la résilience. Pour revenir sur donc, notre tableau, je disais tout à l'heure qu'il faut donc l'intelligence émotionnelle qui va permettre de vous connaître et de comprendre les autres avec leurs émotions. Et cette intelligence émotionnelle-là va vous permettre de développer certains soft skills. Donc, si je comprends les autres, ce que je peux mieux faire, par exemple, c'est de mieux communiquer avec eux, donc communiquer efficacement. Si je comprends comment parler aux gens, communiquer efficacement. Il y a un élément sur lequel je n'ai peut-être pas insisté dans les soft skills. Euh, vous comprenez, vous allez voir plus tard que le leadership, même, il y a un leadership qui est un soft skills, mais je ne vais pas vous envoyer plus loin. Communiquer efficacement. Dans communiquer efficacement, ce qu'il y a ici, je vais mettre un élément dans communiquer efficacement.
La session est déjà enregistrée. Je vois que quelqu'un essaye d'enregistrer la session. Oui, je peux vous autoriser à enregistrer aussi sur votre ordinateur. Donc, ceux qui veulent enregistrer sur l'ordinateur, vous cliquez sur enregistrer et je vais vous donner l'autorisation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la session est enregistrée et la semaine prochaine, donc, vous aurez une plateforme à laquelle vous aurez accès où tous ces contenus-là seront aussi, comment on dit ça, seront disponibles. Donc, si vous manquez une session, vous aurez l'occasion de pouvoir toujours rattraper la session. Mais je vous recommande d'être là. Ce ne sont pas des sessions qui sont longues. Ce sont des sessions que je vais faire en 1 heure, maximum 2 heures, permettre à tout le monde d'avoir un peu de temps. Pour le moment, je les ai maintenues les mercredis soirs pour permettre. C'est un choix surtout à cause de mon agenda personnel, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire et que j'entreprends éventuellement. Et je l'ai mis en fin de journée parce que généralement, pour des études que j'ai eu à faire sur un peu ceux qui participent aux formations, généralement la descente, certains se permettent de pouvoir rester un peu au bureau, euh, traîner les pas pour éviter l'embouteillage. Je sais que c'est pas une heure forcément, comment on va dire ça, qui convient à tout le monde, mais il va falloir peut-être un peu faire un sacrifice pour vous développer, surtout qu'une formation d'à peu près 2 millions de francs CFA vous est offerte gratuitement sur 6 mois de façon individuelle. Il faut profiter en fait. Il faut profiter, il faut faire un sacrifice d'1 heure par semaine pour pouvoir bénéficier de cette formation-là. Si, je pense que si on vous demandait de dépenser 2 millions de francs CFA pour investir dans cette formation-là, ça ne serait pas évident pour tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cette monnaie, on vous demanderait 3 000 euros, ça ne serait pas forcément évident. Donc, faites l'effort de dédier le temps. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez rattraper, mais essayez d'être présent. Donc, pour continuer dans ce que je disais, c'est que ici, les soft skills, donc l'intelligence émotionnelle qui est là, oh, attention, je suis pas très excellent avec les souris de l'ordinateur. Donc, vous allez m'excuser, je vais essayer. Donc, voilà, vous avez cet outil-là qui est l'intelligence émotionnelle. Outil où certains vont vous dire que c'est une compétence. C'est une compétence. Certains vont l'appeler compétence. Certains vont l'appeler même soft skills. Mais retenez une chose, et dans la classification que vous aurez avec nous, nous, on a préféré le classer comme un outil au niveau du cabinet expertise. C'est un outil, pourquoi? Parce qu'il permet de développer, en fait, d'autres capacités. Donc, il va vous permettre, quand vous savez comprendre les autres, il va vous permettre de communiquer de façon excellente. Il va vous permettre quelque chose d'intéressant ici que je vais appeler inspirer. Il va vous permettre d'inspirer les autres. Parce que quand je connais mes émotions, je sais comment parler avec les gens. Quand je connais mes émotions, quand je comprends mes émotions, quand je comprends les émotions des autres, les réactions des autres, je sais comment parler pour les inspirer. Et inspirer, c'est cette capacité-là qu'a le leader à donner une direction et puis à créer dans le cœur des gens l'envie d'y aller. Avoir des gens qui sont prêts à mourir, permettez-moi le mot, à mourir pour vous, à donner leur vie pour vous, parce que justement, ces personnes-là ont compris qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce dans quoi vous êtes en train de guider. Mais ça, c'est une capacité qu'on développe. Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous soyez capable de donner une indication ou bien une information à des collègues. Vous n'avez même pas besoin d'être leur patron, leur line manager. Mais vous voulez que les collègues fassent quelque chose, vous faites juste une petite discussion ou un petit discours et vos collègues se mettent à travailler pour vous sans que même vous soyez leur patron, sans que même vous soyez un line manager. En plus, et imaginez si de plus vous êtes dans une position de manager, vous êtes un chef d'équipe, vous avez des personnes qui vous reportent et vous êtes capable de dire des mots, de dire des choses qui font que dans leur cœur, ces personnes-là se sentent tout de suite réveillées, motivées, se disent, on va le faire pour vous. Vous allez voir les résultats exceptionnels que vous aurez. Donc, la capacité d'inspirer, en fait, elle va être vraiment bien propulsée par le développement de votre intelligence émotionnelle. Ce n'est pas que la seule capacité. Si je suis intelligent émotionnellement, je me connais moi-même. Je sais, par exemple, que je dois pouvoir travailler sur mon adaptabilité. Peut-être que adaptabilité, voilà. Ou ma flexibilité, comme on le dira. Je sais que je ne suis peut-être pas une personne flexible, vous voyez. Je suis peut-être pas une personne flexible, mais en fait, en développant l'intelligence émotionnelle, je peux finalement apprendre, comme je me comprends, je mets en place un programme de développement personnel pour travailler mon adaptabilité, ma flexibilité. Et il y a plusieurs des soft skills, je vais juste prendre peut-être un dernier. Donc, connaître les autres, c'est par exemple se connaître soi-même. Ça peut me permettre, si je prends cet aspect-là, de gérer
un élément qui serait peut-être, je pense, voilà, super, je pense ça. Un élément qui serait peut-être encore ce que je vais appeler la gestion du stress. Je peux gérer mon stress, je peux gérer mon temps, gestion du temps, voilà, je peux gérer mon temps parce que je peux apprendre cela et puis je peux aussi développer ma capacité d'apprentissage, par exemple. Euh, il y a des éléments, par exemple, analytiques qui viennent aussi de cela. En comprenant les autres, je peux développer mille et une compétences en me comprenant moi-même. Donc ici, on a un outil qui va nous permettre donc de développer ici. Ce ne sont pas toutes les compétences comportementales. Il y en a plusieurs. Je vous ai montré à peu près. Généralement, on les classe entre 12 et 16 compétences comportementales. Si vous cherchez sur Google, vous allez voir c'est quoi les soft skills et compétences comportementales. Et je vais encore même vous donner une bonne nouvelle, c'est que ce sont des éléments sur lesquels vous aurez aussi l'occasion avec nous d'être formés, voilà, gracieusement. Donc, mais cherchez déjà les compétences comportementales. Je les remets à l'écran pour ceux qui nous ont pris en cours. Je les reparcours rapidement. Tous ces éléments, gestion du stress, esprit d'équipe, prise de décision, éthique de travail, capacité d'apprentissage, empathie, persévérance et résilience, communication efficace, travail d'équipe, flexibilité, résolution de problèmes, créativité et innovation. Je vais prendre créativité et innovation. Donc, tous les éléments en fait que nous avons, l'intelligence émotionnelle va nous permettre de développer certaines de ces capacités-là. En vérité, l'intelligence émotionnelle va vous aider à développer presque tout. Maintenant, pour le leadership, il y a des capacités qui sont nécessaires. Parce que pour pouvoir être celui qui influence les autres, il y a des capacités qui sont nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les soft skills. Je le dirais de façon peut-être académique d'abord. Et puis après, dans une extension, je vais venir moi-même vous dire après, oui, mais en fait, vous avez besoin de tout. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas forcément besoin de tout. Parce qu'un leader, il y a des éléments qui sont attendus d'un leader. Et il est important, je vais faire monter ces éléments-là. Essayer de les réduire un peu, parce qu'il y a un autre élément qu'on doit apporter. Voilà. Donc, quand on développe tout ça, il y a un autre élément sur lequel on doit travailler. Donc, vous développez en fait ici déjà les capacités comportementales, ce qu'on va appeler les soft skills. Et certains des soft skills vont vous aider en fait à devenir le leader que vous avez besoin de devenir. Donc, je vais faire converger ici comme ça, certains éléments comme ça. Pour un leader, c'est clair, il inspire les autres, il communique, il s'adapte, il gère le stress, il gère l'apprentissage. On peut développer d'autres choses. Il y en a, je vais mettre point de suspension ici, hein, il y en a d'autres. Voilà, point de suspension. Tous ces éléments, on les reverra. Mais dans le cadre de la formation, de cette formation sur les 6 mois, on s'est concentré sur certaines capacités qui sont clés, en fait, pour tout de suite faire de vous, pour tout de suite améliorer votre leadership, pour faire de vous des leaders davantage excellents. Donc ici, je vais mettre comme ça leadership. Voilà. Donc le leadership, en fait, on l'appelle macro-compétence parce que c'est une compétence qui, en fait, est un cumul de plusieurs autres compétences. C'est une compétence de soft skills. C'est une compétence cumulative, je voulais dire, de soft skills. Donc, il est important que vous travaillez dans ce ordre-là. Je développe mon intelligence émotionnelle. À partir de l'intelligence émotionnelle, j'influence donc les autres soft skills sur lesquels je dois travailler. Par voie de conséquence, votre leadership s'améliore. Donc, pour celui qui veut développer en fait son leadership, si vous comprenez un peu ce qu'on essaye de vous montrer dans cette discussion-là, celui qui veut développer son leadership en vérité, il doit donc commencer à développer ce qu'on va appeler son intelligence émotionnelle, laquelle va influencer plusieurs soft skills qui feront de lui un meilleur leader. Donc, voilà comment vous pouvez devenir un meilleur leader. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des choses qui est intéressante. Et vous voyez que l'intelligence émotionnelle commence par quoi? Se connaître soi-même, comprendre les émotions. Je vais remettre cela en grand. C'est comprendre, se connaître soi-même, comprendre les émotions et gérer ses émotions. C'est vraiment la première chose qu'il y a dans l'intelligence émotionnelle. Et c'est la première chose que donc, nous avons voulu également partager avec vous dans le cadre de cette première session. Se connaître soi-même pour devenir meilleur leader, c'est l'élément essentiel. C'est le chemin par lequel vous devez passer, je vais dire presque tous les jours, parce que
On vous l'a montré, le leadership, c'est une aventure de toute une vie, c'est pas l'aventure d'aujourd'hui. Dans ma position actuelle et avec ceux avec qui je travaille, je peux être un meilleur leader aujourd'hui. Mais demain, avec la taille de l'équipe qui vient, avec les profils qui viennent, si je ne m'adapte pas, je peux tomber de bon leader à un piètre leader parce que je n'aurais pas géré la transition. Donc, je fais continuellement des réflexions sur moi-même. Et je lisais John Maxwell. John Maxwell, je pense que vous le connaissez, pour moi, je le classerai comme l'un des papes actuellement du leadership, peut-être même le pape du leadership. Dans son livre sur les 21 lois fondamentales du leadership, il vous parle de la loi du plafond. J'aime bien, en fait, cet élément dans deux sens, hein. Il a développé, il y a des éléments dans la loi du plafond sur lesquels je veux revenir. L'un des éléments qui m'a marqué lorsque je lisais la loi du plafond, c'est que les résultats, vos performances au travail, ou bien vos performances dans un groupe, il expliquait que sont liés en fait à votre capacité de leader. Donc, il expliquait que mieux vous grandissez en leadership, mieux vos résultats se produisent. Cela m'a fait réfléchir énormément au cours de ma carrière. Et j'ai réalisé à un moment, si votre équipe a toujours l'habitude de faire 90%, 80%, 30%, bon, on va rester dans le bon chiffre, 90%, disons même 95%, 99%, et vous êtes content, c'est bien. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué et que ça ne va pas, vous n'arrivez pas à les faire passer à 120%, à 140%. La chose qui vous manque, ce que John Maxwell est en fait en train d'expliquer, vous êtes plafonné parce que votre leadership est plafonné. Donc, il explique qu'il faut élever le plafond. Bon, dans la loi du plafond, il y a plusieurs éléments. Je vais juste utiliser cet aspect-là. Si vous élevez en fait votre plafond, vous pouvez élever en fait les réalisations de votre équipe. Je me suis dit, waouh, ok, c'est intéressant. Je prends le pari de développer mon leadership et voir un peu les résultats sur mon équipe. Je n'ai pas développé mes compétences techniques. Pour ceux qui savent ce que je fais comme travail, je suis dans le marketing. Je n'ai pas travaillé à ce moment-là, quand je suis arrivé à cette réalisation-là, à chercher à acquérir davantage de compétences en marketing, mais j'ai cherché à acquérir davantage de compétences de leader. Et ce que ça a donné comme résultat, justement, c'est d'avoir des équipes qui sont inspirées, des équipes qui sont prêtes, des équipes qui vont au-delà de ce que je leur demande, qui font de l'extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire qu'il y a des jours, je donnerai l'exemple, par exemple, de quelque chose qui est arrivé cette semaine-là, que vous voyez le résultat et tout le monde voit le résultat et le résultat est impactant. Donc, ça vient du fait que constamment, c'est vrai, aujourd'hui, je me permets d'organiser des formations en leadership. Je pense avoir la capacité d'avoir développé beaucoup de choses pour pouvoir le faire. Mais même en le faisant, ce que je continue de faire, c'est que je continue de me former en leadership, de m'auto-former en leadership, de participer même à des programmes de formation en leadership, parce qu'en fait, vous ne finirez jamais d'apprendre, parce qu'il faut évoluer, le leader évolue constamment. Le mieux, et sur cette terre, il n'y a pas de sommet en fait au leadership, il faut continuer de grandir. Donc, un leader continue de se former en leadership, en soft skills, d'une manière plus générale, et continue de développer en fait ces éléments. Mais ça passe par la connaissance de soi. Il faut continuellement faire les tests. Les tests que je vous ai donnés sont importants. Je pense que tout le monde a eu le temps de les faire. Et pour ceux qui ont eu le temps qui n'ont pas eu le temps de le faire, regardez dans la conversation. J'ai remis le test rapidement des 16 personnalités. Est-ce que vous pouvez repartir sur ce test-là pour ceux qui n'ont pas fait, essayer de le faire, au moins ce résumé-là, et puis définir votre personnalité. On va parler de ces tests-là. On va vous donner des outils. Il nous reste 20 minutes. OK, c'est bon, on est dans le temps. On va parler de quelques outils qui vont vous permettre justement de pouvoir avancer, de devenir meilleur leader. Je pense qu'avec ces éléments, j'ai insisté clairement sur l'importance de se connaître euh, pour développer son leadership. C'est crucial. Et se connaître, c'est tous les jours. Il faut vous évaluer constamment. Il faut vous évaluer avec certains outils qu'on va justement vous présenter et tout cela. Donc, l'intérêt justement de, de, de la connaissance de soi, quel est-il? L'intérêt de la connaissance de soi, c'est clairement, c'est pour vous améliorer dans la prise de décision. Euh, pour ceux peut-être qui me connaissent personnellement, je sais qu'il y a quand même des personnes avec qui je suis, qui me connaissent dans ce groupe.
j'ai, j'ai, j'ai j'ai un défaut. Mon défaut, c'est d'être rapide à l'action. Je suis rapide. Je suis vraiment rapide. Pas plus tard que cette semaine, je crois l'avoir même vu connecté. J'ai une personne avec qui je bosse, je crois qu'il est dans la formation. Non, la semaine passée, on était en voyage et elle me disait, Wilfried, tu vas vite. Et je pense que si vous suivez mes directs, j'ai aussi un collaborateur que j'ai eu en 2018 qui m'a surnommé Monsieur la vitesse. Euh, je vais très vite dans mon travail, je vais très vite en tout. Mon esprit va très vite, je réfléchis très vite. La conséquence de ça aussi, c'est que je peux facilement m'emporter, et je peux facilement prendre des décisions hâtives. Je vais qualifier cela d'impulsivité. Je peux être très impulsif, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que je peux voir une chose tout de suite, la comprendre en même temps. Tout le monde va se dire, non, on a besoin de 10 minutes pour analyser. Moi, j'ai déjà pris la décision, je suis déjà parti. La conséquence de ça, pourquoi je l'ai présenté comme un défaut, c'est à la fois, vous comprendrez que c'est une qualité et un défaut. La conséquence de cela, c'est que il peut arriver des situations où on a besoin de s'arrêter, où on ne doit pas aller, on ne doit pas voir la situation puis réagir en 5 secondes. Mais moi, en 5 secondes, j'ai déjà réagi. Et c'est un défaut dont je suis conscient, parce qu'il faut prendre conscience de ce défaut, et il faut pouvoir travailler là-dessus. Parce que si vous ne travaillez pas là-dessus, je vous donne un cas simple. Quelqu'un vient me dire, par exemple, bonjour Wilfried, hier j'attendais le document, tu ne l'as pas fait. Tout de suite, mon esprit peut dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Il pense que moi, je ne fais pas mon travail, que je ne suis pas concentré sur mon travail, alors que moi, je suis quelqu'un qui travaille. Et puis, je réagis violemment, par exemple. Je dis, mais toi, tu te prends pour qui? Toi, tu penses que quoi? Tu ne sais pas ce que j'ai à faire dans ma vie. Et là, par exemple, je crée un conflit parce que je n'ai pas géré, en fait, ce défaut de, je réagis trop vite, en fait. Donc, ce que je fais dans l'un de mes objectifs de développement, c'est de, par exemple, apprendre, lorsque quelque chose me choque instantanément et qui veut créer une réaction, j'ai développé un système d'auto-blocage en moi. Je bloque. Et puis je me dis, non, attends, calme-toi. Laisse passer 5 minutes, réfléchis sur la situation. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que tu n'es pas trop impulsif? Si tu es impulsif, laisse, abandonne, reviens dans 12 heures et puis prends la bonne décision. Donc j'apprends à contrôler mon impulsivité. Mais ça ne vient qu'en mon impulsivité sur le point dont je parle ici, le point 1, sur la prise de décision. Aujourd'hui, je suis manager d'une équipe, je vais dire, j'ai une équipe directe qui n'est pas grande, mais j'ai une équipe cross-fonctionnelle, c'est-à-dire j'ai des gens dans différents pays qui ne me reportent pas forcément, mais en fait, dont je dépends pour l'atteinte de mes résultats. Une très grosse équipe et j'ai un gros rôle d'influence. Donc, si je prends des décisions impulsives, je peux mettre le business à mal. J'ai un rôle clé dans l'entreprise où je suis. Donc, toute décision impulsive peut diriger mon entreprise vers le trou et cela peut être très mauvais. Donc, j'ai besoin de m'améliorer en prise de décision. Et comment je travaille là-dessus, je comprends que c'est mon impulsivité, par exemple, qui peut me mettre dans l'erreur. Je travaille sur mon impulsivité. Donc, l'intérêt de se connaître soi-même va vous aider justement à prendre de meilleures décisions, à ne pas réagir pour ceux qui sont comme moi, par exemple au tic ou tac, ou pour d'autres, par exemple, qui sont trop lents à prendre les décisions, parce qu'il y a des gens, quand vous leur posez des problèmes, ils vont durer sans prendre des décisions. Je pense que certains d'entre vous connaissent des managers pareils. On a une urgence, on doit prendre la décision. Le monsieur, il est là, il dure, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il ne prend pas de décision. Et où la dame, elle ne prend pas de décision, on n'avance pas. Donc, si elle se connaissait elle-même, si elle pratiquait justement cette réflexion personnelle, elle allait savoir qu'elle est lente à la décision, elle allait mettre en place des systèmes pour l'aider à prendre des décisions rapidement et elle va s'améliorer ainsi dans son leadership. La deuxième chose dans le leadership que j'ai un peu touché peut-être à travers les exemples, c'est la meilleure gestion des émotions. Quand vous connaissez vous-même, vous arrivez à gérer vos émotions, vous arrivez à vous contrôler, à ne pas être impulsif, à ne pas être nerveux, à ne pas être dans les conflits continuellement, à ne pas être trop joyeux aussi, parce que c'est l'excès, en fait, d'une qualité devient un défaut, si vous ne le savez pas. Quelqu'un dira que les défauts, ce sont des qualités poussées à l'extrême, et mieux gérer ses émotions vous permettra de ne pas être trop à gauche ou trop à droite. Et puis, le dernier point, justement, mieux vous connaissez, vous aurez un leadership plus authentique parce que vous allez exprimer votre personnalité telle que vous êtes. Et puis, vous allez surtout apprendre, justement, en vous connaissant, en apprenant à vous connaître, vous allez apprendre à comprendre les autres et à savoir, justement, mieux travailler avec les autres, ce qui est nécessaire pour avoir des résultats exceptionnels quand vous êtes avec des personnes. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de ce leadership-là ou l'intérêt je vais dire,
de, de la connaissance de soi. Donc, qu'est-ce que la connaissance de soi va permettre de faire? Je pense que dans le groupe, je vous ai posé des questions, vous avez vu. La connaissance de soi vous permet d'identifier vos forces et vos faiblesses, vous permet de comprendre votre style de leadership et de développer une stratégie de croissance personnelle. Ça, c'est le point très important. Il reste 13 minutes. On va couvrir les points, pas d'inquiétude. Il y a plusieurs outils. Je vous ai donné 2 tests. Je vais encore vous donner nos tests. Les tests, je vous donne des tests gratuits. Il y a des versions payantes. Vous pouvez faire ces tests payants. Mais le but, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de rechercher, en fait, continuellement à comprendre votre position là où vous êtes. Si vous ne le faites pas, vous êtes, souvent on va parler, il y a un terme qu'on utilise, on va utiliser le terme de blind spot. Quelqu'un va vous dire que, oui, moi je suis excellent, je suis bon et tout ça. Alors que quand vous le regardez, vous savez qu'il est mauvais. Et c'est ce qu'on appelle les blind spots, c'est-à-dire qu'il ne voit pas lui-même qui il est, comment il est. Et les autres voient ses défauts, mais lui, il voit que ses qualités, par exemple. C'est ce qu'on appelle les blind spots. Donc, pour éviter des blind spots, il y a des outils un peu comme ceux on a partagé avec vous. Le test à 400 questions, le Perso Max, il est parfait parce qu'il vous permet d'analyser en fait différentes dimensions. Il y a le premier test qui va s'appeler le MBTI, donc il va parler des différentes personnalités, les 16 personnalités. Euh, c'est un test qui est utilisé par plusieurs professionnels, qui a été développé justement par des chercheurs dans l'esprit de comprendre les personnalités. Il y en a 16 qui sont identifiées aujourd'hui. Il y a un deuxième test qui s'appelle le Strength Finder, qui va permettre de trouver justement vos forces et puis de pouvoir capitaliser sur ces forces-là. Et il y a ce qu'on appelle les évaluations à 360 degrés, qui vous permettent de vous évaluer vous-même, mais qui permettent aussi, qui invitent, qui vous fait demander à d'autres personnes leurs avis en fait sur vous en tant que leader. Je veux rappeler, le leader n'est pas forcément un chef d'équipe. Je dis, il n'est pas forcément dans une position de manager. C'est pas forcément un directeur, c'est pas forcément un responsable d'équipe. Le leader est d'abord un employé qui décide lui-même de devenir meilleur dans ses influences. Dans le leadership, ne voyez pas toujours quelqu'un qui est au-dessus. Ça, je vais insister, j'ai insisté depuis la première vidéo. Le manager, c'est une position. Quand il est manager, on l'a mis là, il est directeur, il est chef, il est responsable. Euh, il doit développer du leadership parce que le leadership, c'est une compétence pour l'aider. Celui qui est dans une équipe qui reporte à des managers doit être aussi un leader. Celui qui reporte à quelqu'un, qui reporte à quelqu'un, qui reporte à quelqu'un, doit être un leader. Donc, le leadership, c'est pour tout le monde. Je veux vraiment insister et rappeler ces éléments. Et donc, et quand vous êtes manager, c'est encore plus évident parce que vous gérez une équipe. Donc, votre leadership doit aller au-delà de vous-même et doit influencer les autres. Et dans ce cas-là, une évaluation à 360 degrés est importante parce qu'elle vous permettra de vous évaluer, mais d'emmener les autres, vos collègues, d'emmener ceux qui sont au-dessus de vous, à également, ceux qui sont au-dessus de vous, en dessous de vous, ceux qui sont au même niveau, à pouvoir vous évaluer. Ce qu'on est en train de faire, on avait un outil d'auto-évaluation au niveau du cabinet, un outil simple. Nous sommes en train de le perfectionner, donc ça va prendre un peu quelques jours. Dans la semaine, je vous partagerai, hopefully, avec le temps, si j'arrive à le faire, je vous partagerai un outil d'évaluation 360 degrés que vous allez envoyer aux autres. Vous allez faire vous-même l'outil, vous allez vous évaluer, vous allez envoyer à des personnes avec qui vous travaillez, ou bien si ce n'est pas ici dans le contexte professionnel, si vous êtes dans un contexte associatif, vous allez envoyer à d'autres personnes de l'association pour vous évaluer. Cela va vous permettre de faire tomber ce qu'on appelle les blind spots, donc les zones d'ombre sur lesquelles vous êtes aveugle, par exemple, mais qui pourtant ont besoin de travail. Donc, ce sont des outils très importants, très essentiels qu'il faut développer. On va parler rapidement des 16 personnalités et de l'outil. Je pense que vous aurez certainement fait jusque-là le test. Je vais m'arrêter peut-être d'abord là, prendre peut-être des questions, des interventions, il peut y avoir des contributions sur cette partie de connaissance de soi avant d'aller sur la suite et nous allons terminer. Donc, vous pouvez lever la main, je vous désignerai. Et puis, voilà, et on va y aller. OK, pas de questions? Je m'inquiète quand il n'y a pas de questions. Comme on dit, soit vous avez tout compris, soit vous n'avez rien compris. Question, vous pouvez lever la main.
Je vais désigner quelqu'un. Si vous n'êtes pas très familier avec l'outil ici, euh, pas grave, vous pouvez essayer de mettre dans le groupe. Oh là là. Vous pouvez mettre dans le groupe WhatsApp si vous voulez poser des questions. Si pas de questions, nous allons continuer. Oui, allô, oui, allons-y. Oui, alors bonjour, je m'appelle Oh, Sana. bonjour, Elkana. Puis, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que l'un des points dont tu as parlé, c'est la connaissance de soi. C'est ça, Voilà. Et je pense que c'est un point qui est très important selon la personnalité de chacun, avoir un leadership adapté. Parce que longtemps, je suis dans certaines situations où son manager bon, a une manière de voir des choses. Donc, N plus 1 a une manière de voir des choses. Il a un leadership propre à lui. c'est Toi ça, aussi, il y a la manière dont la même situation que tu auras abordée avec ton leadership. Donc, souvent, ça faisait des masses au fait. Il se dit, ah, mais tu ne fais pas, tu ne fais pas. Alors que, bon, toi, tu as une manière, au fait, c'est ton leadership propre à toi. Et souvent, ça crée ce conflit. En fait, je me disais souvent, ah, peut-être c'est moi qui n'ai pas de leadership, c'est moi qui ne sais pas faire les choses, alors que je comprends qu'on est différents. Et chacun, sur la base de ses forces et de ses faiblesses, va adapter son leadership. Mais tout en, bien sûr, tout en, bien entendu, gardant le fait que le résultat doit être atteint, on se l'objectif doit être atteint. Donc, en tout cas, je te dis merci beaucoup pour ce point-là, parce que je trouve que c'est très important, la connaissance de soi, et à partir de là, bâtir son leadership, développer son leadership. super. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Quelqu'un d'autre va apporter quelque chose? Bonjour, Bonjour. c'est Chandela. D'accord, allons-y. Vas-y. Ouais, j'avais une question. Donc, Candidate. c'est lié vraiment à l'automotivation. Lié à quoi? À l'automotivation. L'automotivation. OK. Oui, on a tendance à dire que le leadership, ça se développe. Donc, surtout pour des gens qui ont atteint le summum, ça veut dire qui sont des directeurs généraux ou des ministres. Donc, ils ont tendance quand même à manager des équipes qui sont en bas. Donc, C'est c'est très difficile de les évaluer eux-mêmes. c'est Maintenant, ça. quels sont les outils qu'ils doivent utiliser pour s'automotiver, s'auto-évaluer, donc pour mieux développer leur connaissance de soi? Merci. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Et je pense que c'est bien qu'on ait ces sessions-là. Après, il y a une question de Clossan, de Diaye, ok, on va vous prendre. Euh, le point, je vais le remettre à l'écran. Un instant. Ok, outil d'évaluation. Allô, bonjour. Oui, vas-y, pose ta question, le temps que je mette le tableau. Oui, Mhm. oui. Déjà, désolée, j'ai pris très en retard la réunion. Je Non, n'arrivais pas pas de à trouver problème. l'invitation. Pas de problème. Voilà. J'ai fait déjà les deux tests. J'ai déjà fait le test 360. Donc, on Ok, sort d'un tube building avec mes collègues, mes managers, mes supérieurs hiérarchiques. Bon, je le trouvais pas assez, je sais pas, il n'y a pas de recommandation. Ça t'apprend pas, en fait, qui tu es vraiment. Je le trouvais pas assez complet. Donc, ça te dit comment les gens te voient et il n'y a rien de. C'est pas précis, à mon avis. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou pas, mais bon, à mon avis, je ne le trouvais pas très précis. Et merci pour tout. merci, Ndiaye. Je prends la dernière question avec Prudence. Ouais, ouais, oui. Ben, bonjour à tous, bonjour. Bonjour, bonjour à toi. Bon, en fait, je voudrais que tu m'éclaircisses un peu concernant le leadership. Mhm. Est-ce que le leadership il ne pourrait pas être source de conflit au sein d'une entreprise? Parce que je Explique me ton dis, point. voilà, à trop vouloir peut-être développer ton leadership face à ton N plus 1 ou ton N plus 2, ça peut créer quelque part une certaine jalousie, créer des sentiments en tout cas hostiles. Et puis par derrière, ça peut te créer des problèmes. Est-ce qu'à trop vouloir développer, comme je dis, le leadership, ça ne peut pas créer des problèmes? Ça, c'est sous cet angle-là. Maintenant, sous un autre angle, est-ce qu'il y a possibilité de faire cohabiter, on va dire, deux têtes fortes, c'est-à-dire deux personnes qui ont un leadership assez fort? D'accord, Voilà un ok. peu ce que je vais avoir comme précision. Merci. Mais merci, ce sont des questions très excellentes.
Je vais commencer donc par la première, et je pense que j'ai à l'écran, voilà la slide. Oui, donc euh, pour Tiendela qui demandait euh, comment mener, par exemple, un directeur général ou bien un ministre à accepter de s'auto-évaluer. Je résume la question ici. Je vais utiliser ce mot. Je pense qu'il faut le piéger parce que les personnes à très fort pouvoir, donc qui sont au sommet de la pyramide, pour utiliser ces mots-là, que ce soit un directeur de département ou un directeur général ou un ministre ou un président de la République, souvent estiment qu'elles sont arrivées là parce qu'elles sont forcément de bons leaders, ce qui n'est pas forcément vrai, qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Quelquefois, on leur donne cette position-là pour X ou Y raison, pour de l'amitié, parce qu'il était ami à celui qui devait nommer. On peut donner cette raison aussi parce que la personne est bien techniquement, donc pour le travail, la personne sait vraiment comment faire le travail, mais la personne n'a pas forcément des capacités en fait pour inspirer une équipe, influencer une équipe et puis l'emmener à atteindre des résultats exceptionnels, ce qui est un peu pour moi la définition du leadership. Donc, comment emmener ces personnes-là à se revoir, c'est la question. Il faut leur proposer ces tests, juste en jouant. Je donne des exemples. Tu peux voir ton patron en fonction de comment tu l'appelles. Ah, bonjour, boss, j'ai fait un test le week-end, là, il était pas mal. Je te recommande de le faire, je pense que c'est intéressant. Je lui donne un test gratuit, il va le faire, il va forcément pas revenir vers moi, mais il verra tout de suite ces éléments. Je vais proposer à mon line manager justement aussi de faire, euh, je peux proposer, de dire, ah, mais je trouve que pour les équipes, par exemple, on devrait faire par exemple des tests de personnalité pour voir un peu le profil de différentes personnes dans l'équipe. Ça pourra même t'aider à mieux gérer et puis toi-même tout cela. En tout cas, l'emmener à faire le test. L'emmener à aussi à des évaluations 360 degrés. Mais il faut toujours présenter cela comme un élément que tu trouves intéressant. Ce serait bien qu'on le fasse pour l'équipe, pour le bien de tout le monde. Il faut lui faire la recommandation. Sinon, sans recommandation, sans lui montrer l'importance de cet élément-là pour l'équipe, ce serait difficile d'emmener un gros directeur, une personne à grosse autorité à s'auto-évaluer elle-même. Si elle n'a pas cette culture, elle n'a pas cette habitude. Donc, on peut jouer sur la carte du défi, le défier, mais bien sûr avec la carte d'intelligence qu'il faut, la manière. On peut le défier lui-même personnellement, on peut le défier. Bon, quand je dis défier, c'est, ah, boss, j'ai fait cet élément-là, il est bien. Tu peux penser à le faire. Je pense que c'est intéressant, ça montre des perspectives de développement et tout ça. Et que comme tu es un grand chef, je suis sûr que ça va te donner encore des choses pour devenir davantage meilleur. Il faut jouer sur certains éléments. Il faut jouer sur le bien collectif. Donc, voilà un élément que je présente à mon patron. Je dis, ah, si on fait cet élément, si toute l'équipe fait, ça serait intéressant et puis on peut discuter. Je peux inviter les managers ou les personnes d'autorité à participer à des programmes, un peu comme celui-là, des programmes organisés par des cabinets. Faisons un programme de leadership pour l'équipe. En fait, vous qui avez cette conscience qui est dans des équipes où vos leaders, où vos managers n'ont pas cette conscience, il faut les emmener à participer un peu par le filtre de formation en leadership, à participer par le filtre d'auto-évaluation. Et il faut, là, cela veut dire que vous-même aussi, vous allez user de beaucoup d'intelligence émotionnelle pour savoir comment parler à la personne pour que cette personne puisse adhérer à ce que vous lui proposez. Vous serez en train de jouer la carte de l'influence, vous serez en train de jouer de votre leadership. Pour la deuxième question, je pense que c'est Ndiaye qui demandait, si je ne me trompe pas, sur les évaluations 360 degrés. Oui, malheureusement, les évaluations 360 degrés sont des outils qui sont faits par, euh, sont des outils faits par différentes personnes. Je dis, chaque entreprise choisit de mettre en place son outil de 360 degrés. Donc, choisit de mettre en place ces questions. Si la personne qui le fait n'a pas certaines dimensions, certaines connaissances, les questions seront très sommaires, les résultats seront peut-être pas utilisables. J'ai déjà été, je pense, je suis aujourd'hui à peu près à 8 entreprises ou voire 9 dans lesquelles j'ai travaillé. Je suis d'accord que pour certaines d'entre elles, les tests d'auto-évaluation, les tests de 360 degrés étaient vraiment très sommés, ne permettaient pas de creuser vraiment des questions profondes. Cela dit, il faut ajouter aux tests de 360 degrés des tests personnels. Donc, tout ce qui est MBTI, un peu ces ressources que je vous ai données, tout ce qui est Strengths Finder, ce sont des éléments très intéressants. Je vous donnerai pour terminer cette session un dernier test à faire. Et puis, un dernier test qui est, il a beaucoup d'options payantes, mais bon, il y a beaucoup de gratuits aussi. Je vais peut-être montrer mon résultat aussi en ligne tout à l'heure pour que vous le voyez. Je n'ai rien à cacher, ma personnalité est telle qu'elle est.
Mais en fait, il faut cumuler, en fait. Voilà pourquoi je les ai présentés les trois ici. Il faut faire du MBTI pour savoir vos styles de personnalité. Il faut faire des StrengthsFinder pour trouver vos forces. Il y a même un test de valeur que vous devez faire pour comprendre vos valeurs. Il faut ajouter des tests 360 degrés. Et c'est tous ces éléments pris ensemble qui vont vous permettre de recouper, en fait, des zones d'amélioration de votre leadership. Parce qu'il y a un test pris en lui-même, uniquement et isolément, ne pourra pas résoudre, en fait, votre besoin d'identifier les éléments sur lesquels travailler. Il faut prendre les tests dans leur ensemble. Et vous allez voir que les tests, quand ils sont bien faits, quand ils sont mis dans leur ensemble, ils vous disent tout de suite 3 ou 4 points sur lesquels vous devez travailler. Et c'est sur cela que vous devez mettre en place le plan de développement personnel. Je termine avec la question de Prudence qui demandait si le leadership même ne crée pas un problème, ne pourrait pas créer un problème, et est-ce qu'on peut mettre 2 personnes fortes dans une même équipe? C'est une excellente question. Je vais revenir sur mon tableau blanc et je vais répondre avec cela. Peut-être certains n'ont pas vu au début. Voilà, j'ai un peu déplacé les éléments. Donc ça, ouais, je reviens sur ça. J'ai expliqué pour ceux qui nous ont pris après en cours que la compétence, bon, je vais essayer de déplacer parce que je vois que c'est un peu touffu là. Je déplace ça. Un instant, je déplace ça et je déplace. Maintenant là, on va l'agrandir. Et puis ça, ok. Ah, on va faire comme ça. Voilà, j'expliquais pour ceux qui nous ont pris, je fais mieux que ça. Pour ceux qui nous ont pris en cours de route que euh, pour développer le leadership, il y a un outil qui est essentiel. Cet outil-là, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, on va le classer ici comme outil. L'outil, il est à développer. On développe l'intelligence émotionnelle. C'est un outil, et c'est aussi en même temps une compétence ou une capacité qui se développe. Par le passé, les gens ne faisaient pas attention, mais les travaux de Daniel Goleman depuis les années 2000 ont montré qu'en fait, pour être excellent leader, l'intelligence émotionnelle est plus importante que même l'intelligence, ce qu'on appelait l'intelligence IQ, c'est le quotient intellectuel. Voilà. Et c'est une capacité absolument développée si vous voulez devenir meilleur leader. Maintenant, cette capacité-là, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Elle vous permet de vous comprendre, n'est-ce pas? Elle vous permet de vous connaître, de comprendre vos émotions et de gérer vos émotions. Donc, ce que j'utilise ce point-là pour répondre, peut-être je profite pour faire un rappel, puis pour répondre à la question de notre ami Prudence. Cette intelligence émotionnelle, en fait, vous permet de développer, en fait, ce qu'on va appeler des soft skills, qui sont des capacités comportementales. Donc, je mets ici capacités comportementales ou compétences, on les appelle des compétences comportementales. Donc, ils vous aident à savoir vous comporter avec les gens. Malheureusement, quelquefois, vous comportez mal et vous pensez que vous vous comportez bien, mais l'intelligence émotionnelle va vous aider à identifier tous ces éléments. Donc, l'intelligence, ici, on a ces compétences comportementales, dont certaines, en fait, ce n'est pas toutes les compétences comportementales, mais dont certaines sont nécessaires, en fait, pour le développement du leadership. J'ai mis certaines ici, par exemple. Voilà. Maintenant, pour adresser le point, je reviens sur ça pour adresser le point, c'est que normalement, quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle saura comment se comporter par rapport aux autres pour éviter les conflits ou pour créer les conflits. Parce que le conflit n'est pas forcément mauvais. On peut éviter le conflit, c'est ce que tout le monde veut, mais quelquefois, il faut le conflit. Donc, le leadership n'est pas source de conflit, je vais le dire comme ça. Le contraire, le leadership va vous permettre de développer cette compétence. Il y a une compétence qui s'appelle la gestion des conflits, une compétence comportementale. Au contraire, l'intelligence émotionnelle va vous permettre de développer cette capacité de gestion de conflits et vous devrez être à l'aise. Donc, quelqu'un qui se retrouve tout le temps en situation conflictuelle a un problème d'intelligence émotionnelle, a un problème, donc, et comme il a un problème d'intelligence émotionnelle, il a un problème de gestion des conflits pour adresser juste ce soft skills-là. Donc, pour que cette personne s'améliore, pour ne pas se retrouver toujours en conflit, cette personne doit travailler sur son intelligence émotionnelle. Donc, apprendre à se connaître, comprendre ses émotions, gérer ses émotions,
comprendre les autres et gérer les autres. Mieux vous vous comprenez, mieux vous êtes intelligent. Enfin, plus vous êtes intelligent émotionnellement, plus vous développerez cette capacité de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, et vous développerez entre autres cette capacité de gestion et résolution des conflits qui vous permettra de, par exemple, diminuer et de voir faire disparaître en fait ces notions de ces notions, je dis, agressives. Est-ce que deux personnes de forte tête doivent travailler dans la même équipe? Je dirais oui et non. Oui, parce que, non, je commence par le non. Dans ce qu'on fait comme leadership, dans ce que je suis en train de vous présenter, ce qu'on fait pour certaines entreprises, on fait aussi du leadership d'équipe. On fait des formations, des encadrements et des coachings en leadership d'équipe. Vous pouvez être 5 ou 10, ce qu'on fait avec vous, on fait des tests avec vous, on vous aide à identifier vos personnalités et on vous donne aussi un guide pour vous montrer quand votre équipe a tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne, voilà comment le leader de l'équipe, donc bon, on va dire, voilà comment le manager de l'équipe, celui qui est le chef de l'équipe, doit se comporter avec chacun et doit se comporter avec tout le monde pour que son équipe fonctionne. Ça, il y a des tests et il y a des outils de coaching et d'encadrement d'équipe qui permettent d'arriver à cela. Maintenant, un chef d'équipe qui a pris le temps de se développer, de devenir un bon leader, c'est tout de suite identifier, même s'il ne fait pas de test. Et ça, c'est vraiment ma capacité. Je sais identifier dans mon équipe qui a tel style, qui est de telle façon, quelles sont ses forces, ses faiblesses, comment je dois interagir avec lui, comment je dois le guider, comment je dois faire. Et cela me permet de pouvoir créer une bonne dynamique de groupe. Donc, en vérité, qu'il y ait de fortes têtes dans mon équipe, ce n'est pas un problème. Et avoir des fortes têtes dans son équipe, c'est même un avantage, c'est même un bénéfice, parce que les fortes têtes te diront ce que les autres n'osent pas te dire. Et il faut bien gérer les fortes têtes. Donc, il y a des manières de gérer les différents styles de personnalité, et le leader doit pouvoir comprendre et savoir les styles de personnalité. Je reviens sur la première réponse où je disais, par exemple, un ministre, un DG, un directeur, un chef d'équipe doit se prêter au jeu de faire les tests de personnalité à ses équipes, identifier les tests, mais lui va aller plus loin, il va prendre des versions payantes pour comprendre comment interagir en fait avec ces différents types de personnalités. Et s'il a des personnes fortes dans son équipe, il saura comment gérer ces personnes fortes, ces personnes qui ont la tête dure, comme on dit. Mais c'est vraiment un travail. Maintenant, oui, parce que comme je disais, non, ce n'est pas un problème d'avoir des personnes fortes dans l'équipe, parce que justement, le leadership aide en comprenant d'abord à quel type de personnes on a affaire. Le leadership aide à pouvoir gérer ces personnes. Donc, deux personnes de forte tête ou à forte personnalité, se comprenant, se connaissant, travaillant dans un esprit de s'améliorer personnellement, sauront interagir. Maintenant, je parle de l'autre aspect. Oui, c'est un problème parce que moi, en tant que leader, je sais que je ne mettrai pas, par exemple, deux personnes de forte tête sur un même projet. Le projet va capoter. Donc, je fais une claire séparation des tâches ou dans le recrutement, dans le principe de recrutement, et vous voyez pourquoi les ressources humaines font faire souvent des tests de personnalité aux personnes, on vérifie la personnalité de la personne qui va rejoindre l'équipe. On essaye de voir si la personne qui va rejoindre l'équipe pourra rentrer. S'il y a déjà des fortes têtes et que c'est notre forte tête qu'on va répéter, on sait que ça va créer des conflits. La personne peut être excellente comme elle veut dans le domaine. Vous cherchez un financier, c'est le meilleur financier du monde. Vous cherchez un logisticien, c'est la meilleure logisticienne du monde. Vous cherchez une informaticienne, c'est la meilleure informaticienne du monde, mais sa personnalité ne matche pas avec la personnalité de l'équipe, on ne la recrutera pas. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est vous montrer que la dimension de la personne, de la connaissance de la personne est très importante dans la dynamique de groupe. Et ce sont des choses qu'un manager, donc un chef de groupe, doit pouvoir comprendre et doit pouvoir gérer. Ce sont des choses qu'une entreprise ou un groupe de personnes doit pouvoir comprendre et doit pouvoir gérer. Donc, les fortes têtes ne sont pas un problème. Elles existent. Ce sont des personnes qui existent, ce sont des personnalités. Mais les fortes têtes doivent elles-mêmes se comprendre et puis travailler sur des éléments qui pourraient les aider à développer des capacités comportementales, de travail d'équipe, d'esprit en équipe, d'adaptabilité. Et ces fortes têtes-là aussi, les équipes dans lesquelles on veut les inclure ou les intégrer, ces équipes-là aussi doivent savoir gérer les fortes têtes et comprendre la dynamique de groupe. Et la forte tête peut être un problème, peut ne pas être un problème. De la même façon, il n'y a pas de profil à problème parce que quelqu'un qui est doux, qui est léger, peut être un problème pour votre équipe. Si dans une équipe, tout le monde est doux et léger et personne ne prend des décisions, le jour où on a besoin de prendre des décisions, personne ne prendra la décision. Donc, tous les profils sont à la fois bons et mauvais. Je préfère dire qu'ils sont bons et il y a des aspects à améliorer chez chacun. Donc, personne n'a de mauvaise personnalité. La personnalité que vous êtes
la personnalité que vous avez, grâce aux différents tests que vous avez déjà fait. Je vous donnerai un dernier, rappelez-moi avant qu'on termine. Vous permettront simplement, ces différents éléments-là, vous permettront de voir des zones d'amélioration, mais vous ne demanderont pas de changer votre personnalité. Votre personnalité telle que vous êtes, c'est une bénédiction. Si des gens vous critiquent, si des gens vous stigmatisent, des gens vous en veulent, des gens parlent mal de vous, ne faites pas attention. Ce qui compte, c'est votre évaluation personnelle de vous-même. C'est ce que vous identifiez que vous devez améliorer pour avoir une meilleure influence sur le groupe qui est important. C'est ce qu'il faut transformer. Vous n'avez pas besoin de transformer votre personnalité entière, de travailler sur les éléments qui vous aideront à développer votre influence, votre capacité à inspirer, à pousser les autres vers le meilleur. Certains peut-être auront besoin, en fonction du contexte, parce que même le leadership, il s'adapte au contexte. En fonction du contexte, peut-être que vous aurez besoin de devenir plus dur, plus mou, de devenir plus émotionnel, plus intuitif, que plutôt réfléchi. En fonction du contexte, en fonction de l'entreprise, en fonction de l'association, du groupe où vous êtes, le leadership visionnaire, c'est justement comprendre comment s'adapter, comment se transformer et sur quelles compétences comportementales travailler pour devenir celui-là qui, à la fin, sait influencer le groupe. C'est la réponse que je donnais et c'était de très belles questions. Je vous remercie. Je vois encore une dernière main levée. Je ne sais pas s'il y a une question. Et puis, on terminera donc on a dépassé l'heure. Vous me permettrez de prendre juste quelques minutes. Et puis, on va terminer. Je vais terminer par le test, surtout par le test. Je voulais ajouter un élément, terminer par le test. On va parler donc des personnalités. Je vais les mettre à l'écran. Je pense que tout le monde a fait le test. Chacun a au moins identifié sa personnalité. Comme je le disais, il n'y a aucune personnalité qui soit bonne ni mauvaise. Toutes les personnalités sont bonnes. Vous devez vous connaître, vous devez vous connaître et travailler sur votre personnalité en conséquence. Donc, je vais montrer juste à l'écran là quelques-unes. Je suis obligé de mettre ça, de mettre ça dans un fichier Excel. Donnez-moi un instant parce que c'est très petit, c'est très, comment on dit ça? C'est très petit. Désolé. Et puis, je vais vous montrer le test tout à l'heure, qui est important. On a un beau test, hein. C'est un test supplémentaire, mais qui est important, qui va vous aider pour la suite dans ce que vous devez développer. Je serais ravi si pendant ce temps, il y a peut-être une question ou un point pendant que je mets juste là en forme, excusez-moi. Oh là là. Je vois quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas s'il y a toujours une question. On va voir, ok. Ce sont des éléments que je vous donnerai. Donc, comme j'ai dit, après les présentations, vous les aurez et tout. Donc, pas de souci à faire. J'ai juste un problème de présentation, tel que ça s'affiche, c'est pas optimal. Je vais essayer quelque chose. C'est petit en fait, et je n'arrive pas à tout prendre. Ok, on va faire juste l'exemple. Et puis, bon, ça aussi, c'est un de mes défauts, hein. Je suis perfectionniste, donc vous pouvez le voir. Je n'ai pas de problème à parler de mes défauts et je pense que je le fais volontairement pour que aussi vous soyez à l'aise quand on aura les exercices en fait de partage de personnalité, de partage de points d'amélioration. Perfectionniste, en même temps, comme je vous expliquais, un défaut et une qualité. Donc, qualité, vous le savez, c'est déjà dans le nom. Le défaut, c'est de vouloir toujours tellement, tellement bien faire que finalement, on peut perdre du temps sur des choses où d'autres personnes seraient parties. Donc, avantages et inconvénients, comme je disais. Voilà ce que je voulais vous montrer. Normalement, vous devez pouvoir le voir. Je vais vous le partager. Ce sont les différents styles de MBTI.
Donc, il y a le ISTFG. Donc, il y a des équivalents, il y a des noms qui vont avec. Je les mettrai. Vous pourrez les identifier. Donc, il y a les forces. Donc, euh, voilà. Moi, je suis par exemple là. Je suis quelquefois en fonction des dates où je fais, je suis quelquefois au niveau des deux là. ENFP, donc optimiste, innovateur, communicatif. Euh, je peux être désordonné, hyper actif. Amélioration en tant que leader, c'est l'organisation. J'ai eu à travailler beaucoup là-dessus, le focus. Et puis, amélioration en tant qu'employé. Donc, quand je suis employé dans une équipe, quand j'étais dans une équipe, il fallait faire surtout attention en fait au délai surtout avec moi c'était les délais. Voilà, mais ça par exemple sont des choses que j'ai dû travailler dans le temps et puis m'améliorer. Donc avec ces différents styles, vous pourrez vous situer. Il y a plusieurs éléments que je vous partagerai ces tableaux-là qui pourront le faire. Mais vous avez fait les tests qui vous donnent déjà un bon aperçu de qui vous êtes, qui vous donne déjà un bon aperçu donc, de votre personnalité, qui vous a présenté clairement vos forces, qui vous a présenté vos faiblesses. Et ces tests-là, pour ceux qui sont allés un peu plus loin, vont vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous améliorer en tant que leader, en tant qu'employé. Je vais montrer un peu encore volontairement un certain test. Voilà. Donc, ça, c'est le test que je viens de vous donner, les 16 personnalités. Donc, j'ai pris la version payante et je pense que si je ne l'ai pas dit, je vous le dis. N'hésitez pas à payer pour tout ce qui concerne votre développement. C'est même une bénédiction. Parce que ce que vous payez, ce que vous investissez aujourd'hui va vous revenir. Donc, quand j'ai fait les 16 personnalités, voilà, mon profil est sorti comme celui que vous voyez à l'écran, protagoniste. Donc, ça, c'est la version payante. Le résultat approfondi fait 4,49 dollars ou euros, je ne sais plus. Donc, je suis sorti ici ENFJ. Donc, ils vous disent totalement ce qui est bien. Ils parlent de tout. Ils parlent de votre force, de vos faiblesses. Ils parlent ils vous donnent un peu l'implication dans vos relations amoureuses. Ils vous donnent en amitié l'implication. Moi, je viens, ils vous donne, quand vous êtes parent, en fait, ce que vous faites bien, ce que vous devez améliorer. Ils vous donnent, en termes de parcours professionnel, comment est-ce que vous vous comportez dans le lieu du travail. Et c'est sur cette partie-là que je vais, par exemple, insister. Euh, parle de vos habitudes au travail. Il vous dit quand vous êtes subordonné, quand vous êtes dans une équipe, on vous dit par exemple les protagonistes, donc quelqu'un comme moi, ils sont travailleurs, fiables, désireux d'aider, mais ces atouts peuvent devenir une arme à double tranchant. Il vous explique un peu comment travailler. Euh, il vous parle de la sociabilité des protagonistes leur permet d'établir facilement des relations avec leurs collègues. En tant que manager protagoniste, ce que je fais aujourd'hui, c'est que les protagonistes font en sorte que les personnes qui travaillent avec eux avec eux se sentent non seulement motivées, mais aussi inspirées. Et vous demanderez à mon équipe, elles vont vous dire exactement que c'est ce qu'elles veulent. Et on vous donne en même temps les éléments sur lesquels vous devez améliorer. Donc ça, c'est le test des 16 personnalités que je vous ai donné. Après, le test perso max, je pense que tout le monde a eu à le faire. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le parce que ce sont des tests. Bon, après, je sais que la langue peut bloquer, mais il faut essayer. Avec Google Translate, normalement, aujourd'hui, les sites se traduisent très facilement, n'est-ce pas? Je vais venir sur le dernier test. Donc, les 16 personnalités, il faut les faire. Il faut faire le test perso max que je vous ai donné. Et le dernier test, attendez que je l'ouvre. Et je vais vous le montrer et je vais vous donner le lien que vous puissiez le faire. Très important que vous puissiez faire ce test-là de connaissance de soi. Et il va, parce que lui, il a le Strength Finder. Enfin, il a un équivalent du Strength Finder qui va vous permettre de voir vos 5 forces. Il a un test sur les valeurs. Il a le MBTI qu'on vient de voir. Il fait un autre test qui s'appelle le DISC. Je crois que c'est ça, le DISC. Il va même vous donner le disque aussi, à savoir pour que vous puissiez bien le faire. Pour un instant, je cherche le lien. Voilà, c'est le Crystal Nose. D'abord, vous devez créer un compte. Voilà, je l'ai là, je le mets à l'écran. Et puis, je vous envoie surtout le lien. Je vous envoie le lien dans le chat box. Je le mettrai dans le groupe. Voilà, le lien est là. Je présente mon écran juste pour que vous voyez les résultats. Et puis, on terminera avec cela. Voilà.
Donc, celui-là, j'ai pas pris la version payante, mais vous pouvez voir. Donc, vous voyez sur le disque, c'est une autre façon d'évaluer les personnalités, un peu comme le MBTI. Il vous donne différents types de personnalités, influenceurs, motivateurs, encourageurs, harmoniseur, conseiller, supporteur, planificateur, stabilisateur, éditeur, analyste, sceptique, questionneur, architecte, capitaine, conducteur. Voilà. Donc, vous voyez quand moi je fais le disque, donc il me dit ici que moi je suis plutôt du côté influenceur. Et donc, quand vous poussez, donc, il y a ce qu'on va appeler ici, le disque, en fait, vous évalue sur l'aspect côté dominance, influence, stabilité, et puis, comment on dit ça déjà? Je perds le mot. OK, donc il vous évalue là-dessus, c'est contenu, voilà. Il vous donne des traits de personnalité ici. Est-ce que je tolère le risque, mais j'ai pas d'aversion au risque, en fait. Voilà, je suis plutôt équilibré quand il s'agit de croire ou d'être sceptique. Je suis optimiste, je suis rapide, comme je vous le disais, ça sort clairement dans mes tests. Je suis très expressif, je suis très collaboratif et je suis dominant. Et il y a des traits, quand je faisais ces tests-là des années, par exemple, sur le côté dominant, j'étais plus bas. Mais devenir manager, j'avais besoin, par exemple, de développer mon côté dominant. Chose que j'ai eu à faire avec le temps sur ces 8-10 dernières années, par exemple. Après, vous pouvez avoir un peu plus de détails sur votre comportement et tout cela. Donc, vous avez le résumé ici. Je prends des décisions avec l'instinct, euh, prendre des décisions rapidement avec l'instinct. Et ça, je vous l'ai dit d'entrée pour ceux qui ont démarré avec moi. C'est vraiment moi. C'est-à-dire, quand il y a une situation, je sais prendre les décisions, mais je peux les prendre très rapidement avec mon instinct. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est une qualité et c'est aussi un défaut parce qu'il y a des fois où il faut attendre. Et donc, je travaille dessus. Donc, les facteurs qui me motivent, les facteurs qui me démotivent, mes forces, les blind spots, les éléments sur lesquels, par exemple, je ne réalise pas que j'ai des faiblesses. Si vous voulez m'impressionner la première fois que vous me rencontrez, il faut me montrer, par exemple, de l'humour. Si vous voulez que j'ai confiance en vous, il faut travailler il faut me montrer de l'enthousiasme et beaucoup d'énergie. Par exemple, si vous voulez me vendre quelque chose, il faut éviter de me vendre cela trop lentement, sinon je ne vais pas acheter. Si vous voulez, en qualité de négociation, donc j'ai beaucoup de charisme, je pense que je ne vous apprends rien. En termes de prix, pour moi, c'est rapidement, il faut donner rapidement le prix quand je vous demande si un article. Et puis, comment vous pouvez me motiver, en fait, vous pouvez travailler là-dessus. Donc, ça, vous avez tous ces détails quand vous ferez le test. Et puis, vous avez ici le Big Five Assessment, qui ressemble un peu au Strengths Finder. Donc, vous aurez des questions ici auxquelles vous allez répondre, qui va vous permettre de voir un peu vos grandes forces. Donc, je suis extraverti, je suis quelqu'un d'agréable, je suis quelqu'un de consciencieux, je suis émotionnellement stable et puis je suis ouvert. Donc, vous aurez vos forces qui seront pas les miennes. Vous aurez vos forces. Et puis, vous aurez aussi une autre évaluation qu'on appelle l'énégramme qui vous donne encore un style, en fait, qui vous donne une autre appréciation de votre personnalité avec également les forces et les faiblesses qui vont avec. Et puis, vous avez enfin ça, les 16 personnalités qui seront capturées ici. Vous allez retrouver en fait avec des questions différentes. Vous pouvez faire ce test-là pour contrebalancer l'autre test. Donc, à quel niveau vous êtes? Donc, moi, je suis plutôt du côté sur la ligne d'extraversion. Je suis plutôt extraverti, je suis plutôt intuitif, je suis plutôt orienté feeling que pensée. Et puis, je suis plutôt orienté structuré et organisé, en fait. Et vous avez donc vos forces encore, donc un test qui va faire sortir vos forces directement. Vos valeurs, vous pouvez faire le test. Et ça vous donne une petite personnalité de vous qui vient en fait en élément additionnel. Celui-là, il est plutôt, je ne voulais pas proposer d'entrer parce il est très positif, donc il va vous donner les belles choses que vous voulez entendre, les choses à votre niveau et tout ça. Il va vous donner de belles phrases. L'essentiel dans le développement, c'est bon de connaître aussi les belles phrases, c'est-à-dire ce qu'il y a de beau sur vous, c'est bon, parce que ça vous rassure, ça vous met en confiance, ça vous fait savoir ce sur quoi vous pouvez jouer. Maintenant, il faut faire les autres tests, un peu comme les 16 personnalités, celui que j'ai montré tout à l'heure, parce que lui, et puis prenez la version de 4, c'est 4 euros quand même, ça fait quoi? 2500 francs CFA, 3000 maximum, si je ne me trompe pas. Faites un effort, prenez le test et lisez, ça va vous donner vraiment de bonnes informations sur, vous voyez, c'est très important. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas payer, qui ne peuvent pas acheter, je vous ai donné le test le plus long, c'est le test
des 16 perso max. Je pense que je l'ai là. Je vais juste montrer juste pour une petite partie. Je vois qu'il y a une question. Oui, tiens, là, tu peux venir avec ta question. Le temps que je change justement d'écran. Ouais, je vais aller vite, hein. La question, elle tourne autour déjà des tests que j'ai remarqué à l'ensemble des textes qu'on est en train de faire. C'est lié à notre personne, on fait des actions, donc vis-à-vis de notre propre personne, personnalité, que ça soit des actions que nous faisons nous-mêmes, à C'est ça. notre conscience et tout. Est-ce que, maintenant, est-ce que l'externe, euh, on peut quand même jouer sur cette partie-là? Parce qu'à force quand même de fréquenter des gens, Mhm. ça peut ne pas vous, à force de fréquenter un environnement ou bien des personnes, ça peut ne pas vous faire sortir déjà de ce que vous voulez être réellement, de la projection que vous faites par vous-même. Je donne un Dis-le exemple. encore. Vous pouvez être autour d'un groupe d'amis qui sont pas du tout trop catholiques. En fait, je peux l'appeler ainsi. C'est Donc, ça, OK. ils font des choses qui ne sont pas catholiques. Et Oui, là, du coup, vous faites beaucoup d'efforts pour vouloir changer. c'est ça. À force de le faire, vous remarquez que vous n'avez pas changé. Est-ce qu'il ne faudra pas quitter ses amis et d'aller voir d'autres, C'est donc ça. avec qui vous, voilà, ou bien vous resterez à jouer sur des actions qui vont peut-être vous changer vous-même. Voilà. C'est une très belle question. Merci beaucoup. Il faut savoir que notre personnalité est influencée par deux grands facteurs. Notre background, d'où est-ce que nous venons, tout ça, où est-ce que nous sommes nés, où nous avons grandi. Et puis, le deuxième facteur, c'est le contexte dans lequel on se trouve. Donc, oui, quand vous voulez changer de personnalité, vous ne pourrez pas changer votre background, ou d'où vous êtes, où est-ce que vous êtes né, la famille à laquelle vous appartenez, mais vous pouvez changer de contexte. Donc, si tant est que le développement de votre personnalité, le changement vous impose à un moment d'arrêter des habitudes et que ces habitudes-là sont favorisées par la compagnie, oui, il va falloir couper avec la compagnie, donc les amitiés qui ne vous arrangent pas, en fait. Donc, oui, je confirme que c'est ça. C'est clairement le contexte. Il est important. Il faut adapter le contexte, changer le contexte ou changer de personnalité. C'est très important. Et donc, je vais terminer avec cet élément. Certainement, en semaine, je vous donnerai les indications par rapport à vos tests. Et pour compléter, oui, il te faut peut-être, par rapport à ce que je disais, merci tiens de là, il va falloir ajouter un test externe aussi. En plus de ce test, il y a le test de toi-même, mais il y a le test externe. Donc, le test externe va te permettre de voir, comment on dit ça? Le test externe va te permettre de voir ce que les autres aussi pensent de toi et tu vas le recouper avec les tests externes. Donc, c'est le 360. Et comme j'expliquais à la dame, les 360 sont composés par des personnes. Donc, comme j'expliquais au niveau du cabinet, nous, on a un test de 360, mais je suis en train de le modifier. Je vais ajouter des questions et l'orienter un peu plus leadership pour que quand vous fassiez ce test et que quand vous le partagerez à d'autres, quand les gens vont vous évaluer, vous voyez tout de suite les traits sur lesquels vous devez travailler qui seront conformes à ce que vous aurez vu dans vos tests de personnalité. Donc, test personnel, comme je vous ai envoyé, test de personnalité. Et puis aussi, je vais vous donner un test donc, de leadership qui sera un plus un 360 qui va vous permettre d'ajouter en fait aux nombreux tests que je vous ai donné de faire. Donc, je pense que tout le monde presque a fait ce Personality Max. Bon, il est gratuit parce que comme je vous explique, ces tests sont généralement payants. Mais comme il est gratuit, vous voyez qu'il y a beaucoup de publicité. Donc, désolé pour cet aspect-là, mais c'est pour vous éviter de payer. Donc, si vous ne pouvez pas payer pour les autres tests, ce test, ça c'est l'un des tests les plus complets. Je pense que vous l'avez fait. Donc, il va vous donner tout de suite, voici les quatre axes, en fait, les quatre axes généralement qui sont utilisés, il faut que je peut-être mette en français, qui sont utilisés pour parler pour vous aider, je vais dire ainsi, pour vous aider en fait à définir, ouh là là, vous aider à définir tout de suite votre personnalité. Ok, je suis un peu gêné par ça. Voilà. Je vais essayer de le mettre en français. Je ne vois plus mon Google Translate là. D'accord, c'est pas grave, je pourrais commenter. Donc, vous avez la personnalité, elle est évaluée sur quatre aspects, ce qui vous donne les quatre lettres de votre personnalité, donc votre style d'introversion, d'extraversion, intraverti ou extraverti, voilà. Votre sens
d'intuition? Est-ce que vous êtes plus intuitif ou est-ce que vous êtes plus, est-ce que vous pensez, vous décidez plus par feeling ou bien par, prenez le temps de bien penser? Est-ce que vous décidez ou est-ce que vous réfléchissez de manière structurée ou bien vous agissez sur ce que vous percevez? Et par la suite, vous avez des détails pour chaque élément, en fait, qui vous est donné dans la suite. Donc, on parle de vous, on vous donne vos caractéristiques, on vous donne vos forces typiques, et puis on vous donne vos faiblesses sur lesquelles vous devez travailler. Et vous voyez tout ce que je vous disais, par exemple, quand on voit chez moi faiblesse possible, vous voyez que clairement, je vais noter celle-là très impulsive. Je vous l'ai dit sans vous le cacher. Donc, c'est des éléments qui vont vous permettre de savoir ce sur quoi vous devez travailler. Donc, on travaille déjà donc, les parties cognitives. Donc, est-ce que vous êtes extraverti, introverti? Euh, est-ce que, sensing, est-ce que vous utilisez plus vos sens ou vous utilisez plus, en fait, les cinq sens, ou bien vous utilisez plus, vous êtes plus fonctionnel, en fait, vous êtes plus émotionnel, par exemple. Donc, vous allez regarder cela. Et puis, on vous donne même des personnalités qui ont votre type. Ça peut vous permettre de regarder, en fait, qui peut vous inspirer. Cette partie est importante parce que vous pouvez regarder la vie de ces personnes-là pour voir un peu comment elles font, les initiatives qu'elles font. Bon, moi, j'étais très content de voir que je ressemble à Bill Gates ou bien Steve Jobs. Je pense que vous avez vu de grands noms aussi dans vos évaluations, etc. On vous montre les carrières qui vont avec vous. Je peux être un bon gestionnaire de business, ce que je suis, bon entrepreneur, bon manager, bon politicien, etc. Je pense que tout le monde l'a fait, donc vous avez vu. Et on parle de votre tempérament, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Prenez le temps de vraiment bien les lire, identifier des points d'amélioration. Vers la fin, vous avez clairement des points sur lesquels vous devez travailler. Et puis, vous allez les croiser donc dans la semaine qui vient avec ce que les gens pensent de vous et vous aurez tout de suite un plan de développement personnel. Voilà. On va arrêter là. On était plus long que prévu, mais je pense que c'était utile pour cette première session. On aura les discussions continues dans le groupe. Pour le moment, je comprends qu'il n'y ait pas d'interaction. On ne se connaît pas, différents profils, différentes origines et tout ça. Mais après, le but, ça sera vraiment d'échanger, de nous enrichir. Je suis facilitateur, j'aide justement et je coordonne la formation, mais tout le monde a quelque chose à partager. Tout le monde est une personne intéressante. Vous êtes une personne intéressante. Tu es une personne intéressante. Il faudra juste être libre de partager, contribuer. Si vous voyez des vidéos intéressantes qui parlent de leadership, qui sont bien, des vidéos YouTube, vous pouvez les coller dans le groupe. Vous voyez un petit article qui est bien, vous pouvez les coller, vous pouvez donner un avis dans le but d'aider les autres à devenir meilleurs. Voilà, donc c'est pour cette journée, on va s'arrêter là. On aura des sessions, donc mercredi prochain, théoriquement, on doit se voir. Je serai en voyage, mais je vais voir comment organiser. Et puis, on aura le temps vraiment de travailler. Donc, on est engagé dans un chemin. On va y arriver. Et voilà. Merci à tous. Bon début de journée. Enfin, bon week-end aussi. Et puis, on reste en contact. Allez, bien à vous. Merci. Bye bye.